Bonjour. Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch and Bee. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Jeudi Ravelry. Ça y est, tu arrêté de compter, tu renonces. D'habitude, tu dis c'est notre 22e épisode, Ah, c'est notre 23e épisode. Aujourd'hui, non. c'est le Aujourd'hui, on ne sait 24e. plus compter. C'est écrit en haut, c'est le 24e. Salut à toutes. Quoi de neuf aujourd'hui? Comment ça va? Euh, une redite pour toi, mais pleine de courbatures. Charger a croisé un chat hier soir pendant la balade. Il a décidé de lui courir après, sauf que bien sûr, il est en laisse parce que j'essaye d'être une propriétaire de chien responsable et il a tiré tellement fort que Euh, la laisse m'a échappé des mains. Moi, je me suis retrouvée par terre. Histoire courte, le petit chat va bien, il s'est enfui. Il n'a pas été touché. Le chien va bien, il a couru partout pour gérer sa frustration et il est rentré quand il en a eu marre. Moi, j'ai des bleus, mais ça aurait pu être pire. Voilà. Je me sens comme une petite vieille avec ma poche de glace sur mes contusions. Mais pour le reste, tout va bien. Et toi? Ça va, un peu fatiguée, mais euh, beaucoup de teinture, beaucoup de choses à faire, donc un peu stressée, on va pas se mentir. Ouais, parce que le... Le salon arrive à très grands pas. Il y a eu un cafouillis sur le site internet. Je vais devoir refaire des calendriers de l'Avent après le salon. Euh, Ah, Donc je me dis, est-ce que ce serait pas l'occasion de commencer à réfléchir à des préventes pour des calendriers de l'Avent de Noël? bien sûr, Mais Oui, ça se ce fait. serait maintenant, mais du coup il faudrait que je passe commande fin septembre, enfin mi-septembre. Et voilà, enfin, beaucoup de tracas et où est-ce que je mets ma De trésorerie, logistique, où de est-ce que je mets trésorerie. de machin, et à quel moment j'ai le temps de faire tel truc et tel truc et tel machin. Ça fait beaucoup. Mais ça m'empêchera pas de passer un bon moment avec toi, à papoter et à parler de nos ouvrages sélectionnés cette semaine sur Ravelry parce que justement, ça me fait du bien de pouvoir en parler, de me changer les idées. Ouais, j'imagine. T'es toujours sur les côtes zéro cerveau de la veste pour Ouliette? Elles sont finies, elles sont posées, celles-là. Ouais. Je pense faire des essayages cet après-midi ou demain de la veste. Ah, Ouais, avec la pâte de boutonnage et tout. Faut que je fasse un échantillon de la pâte de boutonnage pour voir exactement combien je relève de mailles. Encore une aventure qui s'annonce. Mais ça, j'ai jusqu'à après le salon pour le faire, donc faut quand même que je m'active un peu parce que j'ai des poches aussi encore à faire. Donc là, mon projet zéro cerveau du jour, c'est le pull en Donegal, enfin pas en Donegal, en fil tweedé que j'avais récupéré à Barth et Francis pendant le Ch'ti Bazar de l'année dernière. Et où j'ai 3 cônes de... Je prends les tickets. J'avais 3 cônes de 380 mètres. Donc 65% de mérino recyclé, 20% de viscose type lyocell recyclé et 15% de polyamide recyclé. Parce que ça s'appelle nice. I used to be a pullover. Et c'est un fil qui est un single ply, qui est assez intéressant à travailler, qui est pas très tweedé, mais que j'ai décidé de me faire en petit pull, donc avec ces couleurs, le noir, le vert jade, qui est un tweed aussi que j'ai teint, qui est un Ah, peu plus tweedé, et voilà. Et j'ai ça va bobiné. être mignon tout plein, ouais. Franchement, ça va être chouette. Comme j'ai que 3 fois 380 mètres, ça me fait même pas 1200 mètres. Pour un pull à ma taille, Un petit pull. petit pull. Donc là, je fais du jersey en rond sans me prendre la tête le temps qu'on papote. Manche Mais 3/4, crop je top, pense assez court un parce que peu crop, ouais. de toute façon, j'aime pas les pulls longs. J'aime pas quand ils arrivent trop sur les hanches. Mais il faut quand même qu'ils se tiennent un peu sous la poitrine, enfin après Bah, il y a un l'entretien. moment, on a froid au bidou, hein. C'est bon, on a plus 20 ans. C'est ça. Même si je mets des jeans taille haute, même si j'ai les body Uniqlo, les thermo machin là, c'est quand même Je dois protégé. reconnaître que avec une chemise, j'ai des souvenirs de moi fin 90 avec des chemises blanches et des pulls un peu crop. Et du coup, tu joues le layering pour que la chemise dépasse bien en dessous. Ouais, C'était quand même assez fun. bah oui, bien sûr, C'est bien sûr. moi qui aime surtout porter des leggings et qui du coup aime bien les pulls longs. Je me dis que
C'est vrai que ma garde-robe pourrait s'accommoder d'un ou deux pulls un peu plus crop pour jouer là-dessus Pour matcher, ouais. sur les chemises. Ouais, ça peut être pas mal. Et j'ai pas encore choisi ce que je vais faire comme jacquard. Le truc, c'est que bah, comme je vais me faire un pull en kit, globalement, je vais faire l'empiècement en jacquard d'une pièce, faire un montage provisoire pour chaque manche, et là j'ai mon montage provisoire ici. Et après, je ferai un grafting avec tout le monde, et dans le métro, tout ça, ce sera beaucoup plus facile à À embarquer, transporter. à transporter. Non, pas le grafting. Il faut pas faire le grafting dans le métro. Non, non. Bah, tu peux techniquement, mais c'est aimer souffrir. Bah, je crois que je l'ai déjà fait. Genre une fin de chaussette. Bon, après, il y avait les 8 dernières Oui, mailles, c'est hein. ça. 12 mailles, 12 C'est mailles de pas, fin de chaussette, c'est pas exactement un pull. c'est pas ouais, tout mon tour de buste. Mais ouais, c'est très bien parce que c'est du jersey. Alors, c'est marrant parce que j'en parlais hier soir pour le vlog aussi. Donc, je suis désolée pour ceux pour qui Mhm. ça fait une redite. Mais je râlais, je pestais comme pas possible sur le Dropcut T-Light, euh, la mer de jersey et tout. Et là, c'est ce qui me fait du bien. Là, c'est vraiment le zéro cerveau nécessaire. Au moment de faire le Dropcut T-Light, ce qui m'a posé problème, je pense que c'était la deadline Ouais. du test et qui faisait que ça m'intéressait pas, que je me sentais forcée de le faire à un moment où j'avais peut-être plus envie de faire des trucs un peu plus compliqués, un peu plus machin. Et alors que là où j'ai pas de deadline, j'ai pas de machin, le jersey à l'infini, c'est trop cool. On apprend à se connaître et en fonction des événements, c'est Pareil, tu vois, j'essaye de me concentrer sur peu de projets pour être sûre qu'ils avancent et je suis super contente. Ils ont bien avancé puisque j'avais dit que parmi mes objectifs, il y avait finir le Fantastic pour qu'il soit prêt pour le printemps prochain. Alors, il est très, 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 très loin d'être fini. Ceci dit, j'ai enfin dépassé la section précédente qui me traumatisait, ok. qui m'obligeait surtout à compter en fait. Et donc là, Ah waouh. j'ai entamé une partie côte qui est déjà un peu plus simple. Je suis toujours aussi contente des couleurs. Vous le verrez un jour fini. Grave. Vraiment très chouette. Donc pas du tout des couleurs de saison, mais je me dis si je le finis maintenant, je peux le porter au printemps prochain quand je serai vraiment contente qu'il soit prêt. Ouais. Donc j'essaye d'être une grande fille. Je finis ça. Comme je me concentre sur très peu de projets, ils avancent super vite. C'est comme ça que sur les chaussettes que j'ai Caston la semaine dernière pour le Diabolical, qui sont les Shadow Socks de Saskia Co. La semaine dernière, j'ai fait la petite noire Ah waouh. jusqu'au talon. Elle préconise un talon après coup et ça me fait plaisir parce que j'ai jamais essayé cette construction. Ah ouais? J'ai déjà fait des... Je fais souvent des talons à gousset parce que je trouve que Ouais. c'est ceux qui sont les plus confortables à porter et les plus faciles à tweak quand tu veux, euh, quand tu veux modifier par exemple parce que j'ai un coup de pied assez large. On en a déjà parlé, du coup j'aime bien avoir un peu plus de mailles que ce qui est recommandé pour pas que ça tire parce que j'aime pas quand ça tire. Mhm. Là, je l'ai essayé, elle passe tout juste, tout juste, tout juste. Faut pas que j'ai les pieds qui gonflent parce que dès que tu fais du jacquard à 3 couleurs, tu perds vraiment beaucoup en élasticité, surtout sur cette partie-là où t'as vraiment, tu vois, la petite maille blanche, il y a Ouais. un ou deux rangs où t'as une maille blanche au début de ton motif, une maille blanche à la fin, il doit y avoir quasiment 20 mailles entre les deux. Et bien sûr, j'ai voulu catch mes flottes, j'ai Mhm. voulu récupérer mes flottes. Et ce qui se passe, c'est que même en utilisant les techniques qui laissent le plus de fil, tu perds quand même vraiment en élasticité. Ok. Donc, ça passe. Je me refuse. Je galère, mais je sais défaire. Ok. Donc, j'ai bien, bien les laisser tremper au blocage et les convaincre peut-être de gagner un demi-centimètre, 1 centimètre, un peu plus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de tout de suite la deuxième chaussette. Là, il me reste, voilà, voilà. Ça, c'est la deuxième chaussette où j'ai décidé de faire comme elle préconise en dépareillant une caramel et une Noir. noire. Ok. Cette fois-ci, j'ai pas catch les flottes. Donc là, j'ai vraiment des très très grands fils qui courent. Faudra que je fasse attention à l'important, mais je pense que je vais y gagner la petite.
souplesse que j'aurais dû. J'avais déjà expliqué que mon orange, c'était plusieurs restes de calendrier de l'Avent et de mini que j'avais. Rétrospectivement, je pense que j'aurais dû ah ouais, alors, il y a pas de lumière, donc c'est difficile à voir, tu vois? Je pense que j'aurais dû switcher pour que ce orange-là, qui est vraiment plus vif Mmh. lumière, tu vois? Ce orange-là qui est vraiment plus vif et on voit bien que c'est pas tout à fait le même. Ouais. J'aurais dû le mettre dans celle-là, où il y a vraiment beaucoup moins et celui-ci qui est plus proche, j'aurais dû le Oui. mettre là, pour que ce soit ah ouais, quand tu les mets juste à côté, tu vois qu'il y en a un qui est un tout petit peu plus marron et un qui est un tout petit peu plus orange. En vrai, ça me choque pas tant que ça, hein. Ça ne nécessitait pas que je redéfasse et que je Mmh. recommence. Dans tous les cas, toutes ces couleurs sont absolument incroyables. Je m'éclate. Ce motif est vraiment, vraiment Cool. facile, en vrai, Ah à ouais? retenir. Il est vraiment mignon. Bah, ouais, en fait, c'est le petit chat. Tu sais que, ah bah là, c'est les oreilles du petit chat. Ah bah là, c'est la queue du petit chat. Ça va vite parce qu'il est super fun. Ouais. Il est vraiment super mignon. Mais comme moi aussi, j'avais besoin d'un projet zéro cerveau, j'en reparlerai à la fin de l'épisode. OK, très Et ce bien. sera, une étrange façon de faire une transition. Donc ouais, je vous parlerai de mon projet, zéro cerveau au moment de la mention honorable. Parce que, ce sera l'heure du rant. Très bien. Et bah, du coup, je prends la main pour commencer. Je commence avec le Sally de Vera Valmiki qui donc on a vu qu'elle a inondé la page parce qu'elle vient de sortir son livre My Dream Knit aux éditions Lane Publishing. Et donc forcément, le livre sort, il y a tous les modèles sur la page d'accueil de Ravelry. Moi, je voulais en sélectionner un, voire deux max. Celui qui m'a vraiment plu, ils sont tous très beaux, j'ai vu que tu en avais pris un aussi. Ouais. C'est ce modèle de jupe, parce que on en a déjà parlé, zéro cerveau, machin, elle est pas incroyable, cette jupe. Vraiment. C'est pas sa première jupe en plus, ça a Bah l'air ouais. d'être un truc qui l'éclate Mm, mm. et moi j'aime pas porter de jupe, donc le problème est réglé. Mais faut reconnaître que la petite jupe tricotée avec les bons collants, ça doit être tellement confortable Ça doit l'hiver. être. Alors, à voir sur l'électricité statique. Parce que de beaucoup marcher, est-ce que tu fais pas des étincelles avec tes fesses après? J'ai une amie prof de physique qui te dirait qu'un fil 100% laine, ça ne conduit pas l'électricité statique. Ok. La laine pure, ça ne conduit pas l'électricité statique et c'est ignifuge. Les draps de laine, les couvertures de laine, c'est ignifuge. Ok, c'est bon à Et savoir. ça ne conduit pas et alors, en laine pure, ça ne conduit pas l'électricité statique. Ok, Dès très que tu bien. vas rajouter du nylon, de l'acrylique, là, Là, ouais. par contre, ouais, ok. Oui, elle m'avait. Alors, je l'ai découvert complètement par hasard quand elle m'a emprunté. Elle est venue en me disant, ben toi qui tricotes, est-ce que tu as des fils pure laine? Je voudrais montrer. On est en train de discuter électricité avec mes collégiens. Euh, et je voulais leur montrer les propriétés le fait qu'il y a des matières qui permettent la transmission des électrons et d'autres non. La laine, Ah ouais, ouais, ok. pas, ne transmet Ah pas. ouais. Non, c'est vrai Ouais. que je vois The more you know. mon bobinoir, tu sais, j'ai un bobinoir électrique et avec le frottement, comme ça va plus vite qu'un bobinoir manuel, je me suis pris des châtaignes en bobinant la bouclette de bouliette qui est en mohair et soie. Je me suis pris une petite châtaigne. Et il y avait les poils qui étaient vraiment genre Hérissé. Mais hérissés. est-ce que c'est pas justement la Le matière même bobinoir du possible. Le je plastique saurais du pas te dire, bobinoir. je suis pas assez calée pour ça. Mais c'est vrai, j'ai pas pris de coup de jus avec ça. Avec les dernières que j'ai bobinées. Donc, ok, bah on en apprend tous les jours, c'est génial. La science du tricot. OK, une jupe. Donc la jupe, elle est proposée en 9 tailles différentes. Hop, je remets l'écran. Ouais, 3 millimètres et demi, c'est quand même un projet passion, hein. Il faut le vouloir. Alors ce que j'aime bien, c'est donc elle recommande entre 0 et 5 cm d'aisance négative. Puisqu'on est sur un point un peu de cote, forcément ça joue. Pour vous donner un ordre d'idée, moi sur mon 2XL, mon tour de hanche est à 140 cm à peu près. Donc c'est-à-dire que il y a encore 4 tailles avant la fin des tailles. Donc on est niveau panel de taille. Bravo, je suis très très contente. Après, certes, il faut le mériter. On est sur du 24-28. Et le fil qu'elle utilise, je l'avais déjà vu, je sais plus à quelle occasion, parce que cette photo m'a marqué.
la photo de présentation du Hara Yarn Tuma, avec les petites fleurs, avec machin, ça c'est trop mignon. Mmh. C'est trop joli. Très, très joli. Ouais, j'aime beaucoup ce modèle. Je pense que, présenté comme ça, en plus, il faut reconnaître que, Len Publishing, ils sont très forts en photo. Leurs shootings sont toujours, ils Oui. font des photos, ça donne envie d'être cette personne. Vraiment, Ouais. ça donne envie de s'habiller comme elle, ça donne envie de vivre sa vie. Et là, c'est vrai que ça a ce côté, je suis pétée de thunes et je passe mon week-end dans ma résidence secondaire, Un peu, ouais. en Sologne, tu vois? Je suis dans le chalet de chasse de grand-papa en Sologne, donc j'ai mis cette jupe qui est à la fois, je porte une jupe longue parce que quand même j'ai une certaine classe, mais on est un peu plus casual parce qu'on est dans le chalet de chasse de grand-papa. Écoute, tant que je te fais rire, je vais le répéter, hein. Voilà. Moi, c'est vraiment cette ambiance-là. Alors, j'aime le chic, j'aime le casual, je porte pas de jupe. Moi, je me vois tout à fait avec, hein. Aller, marcher dans les feuilles, même pas forcément le chalet de grand-papa à la campagne, hein. Juste, les feuilles des arbres sont tombées là dans Paris. Il y a des endroits qui sont recouverts, ce qui est particulièrement dangereux en vélo. Je n'apprécie pas quand c'est sur les pistes cyclables. Mais sur les tant que c'est pas mouillé, ça va sur les trottoirs. C'est trop mignon. Hier, j'avais les pieds, tu sais, je marchais et ça faisait cruche, cruche, cruche. Ah, c'était trop bien. Ça là, je vais à la librairie ou à la bibliothèque, je vais attraper un café, je vais machin, il fait un peu frais, les joues un peu rouges parce que ouais, bah, c'est bon. Oui, c'est effectivement, maintenant que tu le notes, du coup, plus un style de citadine qui a envie de se rappeler la campagne. Parce que pour être allée me promener, en ce moment, il fait juste assez gris pour que je sorte avec mes pulls. Les pulls, c'est chouette, jusqu'à ce que tu dises: «Oh, il reste une petite mûre» et que tu t'aperçoives que, les ronces sont les ennemis naturels des mailles. Et ça Donc, et faire des cabrioles dans la gadoue à cause du chien. Pardon. bah, à la limite, tu vas brosser une fois que la boue est sèche, tu Ouais. la brosses, tu vas relaver ta jupe, c'est pas tellement un problème. Mais la maille, ça accroche. Bien Ça sûr. accroche les petits bouts d'herbe, ça accroche, Les petites toutes branches, petites les petits ouais. c'est ça. Donc, c'est très mignon sur le papier. En pull, ça va. Faut bon, en même temps, c'est vrai qu'il faut pas aller en exploration. Si tu restes dans le chemin, ça va à peu près. Mais sinon, c'est quand même un peu la limite. Donc, très joli imaginaire, le côté pragmatique. Je sais pas trop. Est-ce que tu nous as dit tout ce que tu Ouais, voulais sur nous celui-là, oui. dire sur ça? OK, bah, écoute, je rebondis parce que moi aussi j'ai vu, son ouvrage et j'ai adoré ce qu'elle propose. Donc moi aussi je me suis dit: «J'en sélectionne qu'un seul et ce sera l'occasion de parler de ça». Moi, j'ai opté pour le cygne. C'est classique, 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 mais j'ai l'impression que c'est un peu l'idée de son livre. Elle parle de ses tricots préférés. C'est classique avec un petit twist, des choses qui vont être confortables, faciles à porter et élégantes. Là, on est sur, un petit pull sans manches, une veste, je ne sais jamais comment il faut appeler ça. Veste, c'est Heu, le nom en anglais. Pull sans manches. ouais, un petit pull sans manches, qui est parfait pour la mi-saison, que tu vas porter comme elle sur une jupe, ou sur une chemise. Donc pour moi, sur une chemise, tu vois, c'est typiquement le genre de choses qui me manque. Un peu ouvert à la taille pour à la fois avoir un peu de longueur, sans rajouter du volume inutilement, avec ce petit motif de côte, sous l'aisselle. C'est simple, c'est classique, c'est Ouais. efficace. Mmh. Moi, c'est tout ce que j'aime et effectivement, je peux imaginer, me tricoter ça, Carrément. pour aller sur mes j'ai des chemises, j'aime les chemises, plus on m'offre de chemises moches. J'aime les chemises, j'aime les chemises qui ont du caractère, dirons-nous. La surprise est totale. Et ouais, du coup, une petite veste comme ça pour aller par-dessus, pour, pas voler le tonnerre de la chemise, mais Ouais. avoir juste un petit peu le chaud, Ça reprend la forme du mini mock neck, vraiment cette, l'épaule un peu en retrait derrière, les tout droit, les augmentations, c'est exactement la même construction. Enfin, à peu de choses près, mais j'adore. on est sur cet esprit effectivement. Donc ça, Donc vraiment voilà, mais à part pour mettre les épaules en valeur, même avec une manche, tu as certains chemisiers où tu peux avoir les manches un peu froufroutantes, un peu machin. Et là, du coup, ça veut dire que ça tombe au bon niveau pour être froufrou compatible.
Moi, ça, j'aime bien. Oui, c'est ça. Le plus difficile dans la veste sans manches, c'est d'avoir la bonne largeur pour qu'elle tombe pas trop loin. C'est ça. Trouver comment t'aimes la porter. Parce qu'après, là, c'est vrai qu'elle est bien taillée. Elle est bien taillée. T'as l'espace sous l'aisselle pour que ta chemise, même un peu bouffante, tu vois, soit pas, parce que si ton Oh, c'est emmanchure est tellement trop trop. serrée, tu vois, c'est pour ça que il y a des modèles où on te dit, ça peut être tu peux le porter avec ou sans chemise. Genre, par exemple, la Missoni, Mhm. le tank à chevron que j'ai fait, c'est ce qui était dit. Elle dit, vous pouvez soit le porter en tank, soit le porter en veste. Auquel cas, et ça, le modèle le précisait, je trouvais superbe, visez la taille du dessus, visez un tout petit peu plus d'aisance, Ok. parce que vous avez besoin, voilà, de cet espace. Et effectivement, je l'ai porté à quelques reprises. Ça fonctionne sur mes chemises les plus, euh, sur Ajusté. mes chemises les plus près du corps. Genre, j'en ai une en soie orange. Ça va être une tuerie. Un de ces quatre, je vous montrerai, ça va être une tuerie. Mais voilà, sur celui-ci, par exemple, qui a une emmanchure un peu plus large, ça donne l'impression que j'étais toute comme ça et c'était pas très rigolo. Mhm. Donc là, tu sens que c'est prévu pour aller dessus et que c'est taillé juste comme il faut. Et pareil, voilà, au niveau de l'emmanchure. Donc oui, un tank n'est pas une veste sans manche. Une veste sans manche n'est pas un tank. Ça peut, mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire l'aisance que tu recherches dans un tank, puisque ce sera sans couche en dessous Oui, bien sûr. par rapport au fait que voilà, une veste, tu vas mettre une couche en dessous, bah du coup c'est pas la même aisance. Mhm. Et du coup, ça va pas être toujours facile d'avoir des modèles, d'avoir le meilleur fit. Et à part Vera, qui a attiré ton œil cette semaine? Petite veille, petit chaperon rouge avec le Herstap Hood de Gudrun Johnston. Trop mignonne. Aiguille 3,5 et 4. C'est une capuche. Voilà. Avec juste ce qu'on veut de ça croise sur la gorge. La descente. Ça, la pointe comme ça, ce triangle. C'est un truc qui manque énormément dans tous les garde-robes. Enfin, dans la mienne en particulier. Parce que ce soit en vélo ou en scooter, c'est là qu'on a le vent en premier. Et par exemple, hier, c'est là que j'ai eu froid. Donc j'avais juste mon petit foulard. Mais dans le décolleté, ça suffisait pas. Donc moi, je vais me faire ça pour cette... Je t'envoie une photo, attends. Poupie aime un peu trop le pull de Nathalie. Je lui ai étalé exprès pour qu'il soit... Oh là là! Qui c'est qui va avoir plein de poils sur son pull? C'est marrant parce qu'il m'a jamais fait ça sur mes tricots. Et là, Nathalie, elle me refile celui-là en acrylique, en machin. Il se roule dessus, c'est son préféré. Ça peut être une question d'odeur, ça peut être. Je sais que Mook adorait mon précédent déodorant. Donc en fait, systématiquement, il essayait de manger les aisselles de mes pulls, sur lesquels, avec la transpiration, en fait, Ça se il y avait dépose. un petit peu du parfum de déodorant qui restait, et il était dingo de ça. Donc peut-être il aime, voilà, peut-être il aime le déodorant de Nathalie ou l'odeur de Nathalie. Ouais, c'est étonnant, mais c'est beaucoup trop mignon. Oh, ça monte. Si on en est par là, je sais plus à quelle occasion j'ai lu sur une publication Instagram que le parfum de la lanoline était assez proche d'une odeur de phéromone des chats et que c'est la raison pour laquelle les chats adorent la laine. Ah ouais? Voilà. Mais c'est marrant parce que moi, il est jamais venu sur mes tricots, il m'est jamais, enfin, si j'ai un pull, bon bah voilà, il se met contre moi parce qu'on fait un câlin. Ah, mais toi, tu tricotes plus de superwash et je pense que les fils que tu tricotes, ils sont peut-être tellement process qu'il y a un tout petit peu moins de lanoline dessus. Parce que moi, clairement, j'utilise plutôt des fils un peu plus bruts. Ouais, Ces messieurs ont une préférence pour le mohair. rien que ça. Mon gilet en mohair que je sors quand j'ai très froid reste 2 mois de l'année sur mon lit parce qu'en fait, il sert de couverture à Blue. Blue adore mon gilet en mohair parce que ces messieurs ont des goûts de luxe. On les a éduqués comme ça, hein. Mais oui, C'est dès que je pose un tricot, dès que j'essaye de bloquer un tricot, tu peux être sûr que dans les 2 minutes, il y a un chat dessus. quand je bloque, là, quand j'ai bloqué le châle, le grand châle, le projet mystère, j'ai fait exprès de laisser une dalle en plastique dessus parce que je savais qu'il allait venir s'asseoir sur cette dalle en plastique. Alors que Ce bâtard. il a pas marché sur la laine.
parce que j'avais peur qu'il me tire un fil ou mais du coup, il est juste venu s'asseoir au milieu. J'ai eu le temps de faire une photo à peu près floue et hop, il est repassé sur le canapé en mode: «C'est bon». Il avait compris les chats et le tricot. Voilà, c'est une question de parfum, a priori. OK, parce que là, du coup, on est sur, un confort, un certain confort, j'ai l'impression. Peut-être Mmh. parce que c'est chaud, parce que, c'est ouais, c'est un espèce de mohair, mais là, il est, bah, depuis que je suis rentrée de chez Nat et que le pull est sur le bureau, parce que, bah, je range jamais mon bureau, donc le pull n'a pas bougé, en fait, c'est son doudou. Il se roule dessus tout le temps. Tous les soirs, quand je bosse là, il est sur le pull. En fait, il faudrait que je mette le pull OK, pour avoir des câlins. étrange. Ouais, il est super mignon ce petit col capuche. Comme tu dis, effectivement, pour peu que tu aies un manteau croisé, en fait, c'est clairement l'endroit où, où tu vas avoir froid, donc c'est un bon concept. On aime le poids mousse parce que c'est pas trop compliqué. Bah oui, Je c'est suis ça. pas entièrement sûre que je le trouve suffisamment protégeant, de là, pour le coup, vraiment Mmh. de l'ouverture de la gorge, mais pour la mi-saison. Ouais, Voilà, pour la mi-saison, quand il fait encore un peu trop chaud pour les gros, les gros châles, les grosses nudes et cetera, on est, et puis oui, la petite vibe chaperon rouge est absolument parfaite. oui, Moi, je me suis laissée tenter par les Custom Socks de Andrew Vogel. Un patron gratuit, on aime bien ça. 2 chaussettes. Je les aime parce qu'elles sont, «simples» entre guillemets, dans le sens où, on est sur de la côte plate. Je trouve que la côte plate pour la chaussette, c'est joli, Toujours une c'est bonne rigolo. réponse. Donc voilà, on est sur un bon classique qui va se prêter à tout un tas de trucs. Le modèle est gratuit, ça fait toujours plaisir. Il est en anglais, on est désolé. Et si tu lis dans les commentaires, ce que Andrew nous explique, c'est qu'il a juste pris beaucoup de notes au fur et à mesure qu'il tricotait ses chaussettes et que il inclut il inclut ses techniques, il inclut ses trucs et il explique pourquoi il les utilise lui. Donc, je pense que quel que soit votre niveau, ça peut être intéressant d'aller lire ce que fait quelqu'un d'autre, pourquoi il le fait, Ouais. quel est le raisonnement et éventuellement, tenter des trucs. Donc c'est toujours sympa. Merci Andrew. Tiens, paf, si c'est ça, je le télécharge, pas la Je peine. je viens de l'ouvrir. C'est ça, pour aller lire un peu ce qu'il fait parce que, j'aime apprendre des trucs, on sait jamais. Toujours. On n'a pas la science infuse et c'est comme ça qu'on apprend des trucs. Et puis, La comme je disais, c'est curiosité. vrai que c'est des vanilles sans être des vanilles. Ouais, je pense que c'est vraiment des tu juste besoin tu un joli filet à chaussettes, tu envie d'une paire de petites chaussettes faciles, Mmh. pif pafou. Bah ouais, carrément. OK, j'ai hâte de lire tout ça, de regarder bien. C'est fun. Merci. Merci à lui. Oui. Oh, il fait des jolies choses, regarde le hellénétique et Mmh. Les mots, c'est pour les faibles. on va passer en télépathie et ça ira beaucoup mieux. Ah, c'est cool, j'aime bien. Moi, je passe dans les pulls à texture cette fois-ci avec le KLV Sweater de Zanet Knit, qui est un modèle réalisé avec plusieurs matières. En fait, elle explique dans le test qu'elle n'arrivait pas à choisir la base de son pull. Du coup, elle a dit: «J'y vais, je mets les 2». Il m'a fait penser un peu à ton ta Missoni veste parce que c'est le point de chevron aussi, Ouais, ouais, mais mais pas que. mais pas que. Il y a cette espèce de croisillon qui arrive au niveau de la poitrine et autour du bras, à la taille aussi, enfin, il y a les textures et tout. Je le trouve canon. Il est jusqu'au 14 septembre, il est en promotion, il y a 15 de remise, si jamais vous souhaitez l'acheter. Parce que, bah, c'est les anglaises et du coup, elles ont tendance à monter un peu plus, j'ai l'impression, les anglaises, leur prix, parce que là, il arrive à 10 €. Mais en même temps, il y a une vidéo YouTube, il y a une newsletter, il y a machin, il y a 9 tailles proposées sur un point texturé, pas toujours facile. On va de 85 à 165 en tour de buste terminé. Ouais, les modèles des testeuses sont très sympas, hein, T'as vu les différentes qui jouent sur couleurs? les transparences et cetera. Ouais, ouais, ouais. J'aime beaucoup J'ai la vu passer version. un petit beige avec un tout petit peu plus d'aisance que ce qu'elle propose, que je trouve assez sympa. Moi, j'aime bien la version de Chic with Stick 60 qui utilise un mohair avec plein de couleurs et enfin des fils teints à la main, on dirait.
Bon, du coup, les emplacements, enfin, les positions de couleurs sont pas toujours les mêmes. Et on voit la différence sur la manche, sur tout ça. Et j'adore, ça marche trop bien. Cette bande de transparence qui arrive au-dessus de la poitrine, je trouve que c'est une très très bonne idée dans les textures. Ouais, c'est très mignon. Mm. Pas du tout mon genre. Oui, je me doute bien. Alors que moi, alors on n'est pas du tout sur le même style, mais bon, là par rapport au pull que je porte, ça c'est un des tout premiers que j'ai designé, on va dire. On peut pas vraiment dire que ce soit un design. Enfin, si. Ma toute première vraie création, c'est un mohair tenue en fil double que j'avais acheté à genre l'Aiguille en Fête ou Création et Savoir-faire. Les stands des Italiens où c'est des énormes pelotes. Tout va bien? Je sais pas ce que j'ai fait, Ah merde. mais cette section, c'est du grand n'importe quoi, c'est pas grave. J'ai décidé d'aller avec le flow. Très bien. Ouais, tu croirais que de maille en droit, de maille en vert, ça va bien se passer et en fait, elle se décale d'une et bref. Ce même quand j'ai appris à tricoter, j'ai surtout appris que je ne savais pas compter. Heu, C'est un peu ça. c'est tout à fait ça. Il y a des fois compter jusqu'à 4, bah, je suis censée y arriver ça quand même! Mais ouais, ce pull-là, du coup, c'est ces mohair italiens qui gratouillent un peu, qui est passé 1 milliard de fois à la machine. Il est un peu au bout de sa vie. Il a changé de couleur, il a énormément décoloré. Mais c'est vraiment mon pull doudou il fait un peu frais à l'appartement. Hop, voilà, c'est un très bon copain. Bah, honnêtement, je trouve que là, comme ça, il va bien avec tes cheveux. Et C'est c'est vrai. vrai qu'il fait exactement petit pull confortable, Mmh. Avec la petite un peu loose. dentelle, Et j'aime beaucoup, voilà, cette dentelle sur le raglan. qui est une dentelle de Drops. Ouais, ils ont toute une bibliothèque de points sur le site internet. Et en fait, ils reprennent juste les fiches techniques des dentelles utilisées dans enfin, dentelles, torsades, jacquard, utilisées dans les modèles. Et c'est une mine d'informations absolument fabuleuse. Donc j'avais trouvé ça là-bas. Tricoté en 5,5 et roule ma poule en fil double. Voilà. Ok. Et ben en ce qui me concerne, je reste sur ma ligne éditoriale du jour, qui est classique, éventuellement avec un twist, pour vous parler du Cream and Coco de Anna Johanna. Anna Johanna, c'est une designeuse dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. On avait parlé de sa très jolie robe il y a pas si longtemps que ça, la Summer Fling, celle avec les qui faisait tout le croisé dans le dos. Ok. Attends, je Et regarde là sur sa page, mais non, tu te souviens pas? je vois le Summer Flare. Ou alors je confonds encore. C'est terrible. Je suis presque sûre que c'était Anna Johanna. Anyway, Elle fait beaucoup les elle est aussi jacquards. connue pour ses jacquards et c'est elle qui a sorti les Strands of Joy. Voilà, Ok. ça y est, tu vois. Ouais, Et j'aime je beaucoup ce suis qu'elle fait. Et amoureuse. j'aime aussi beaucoup ce qu'elle tricote pour elle. Ok, Notamment un de mes pulls à torsade préférés, le Journey. C'est sa publication qui m'a donné envie de d'accord. le tricoter. Et là, le Cream and Coco, c'est un pull raglan, relativement simple au demeurant, avec un petit col rond qui monte, des longues poignées en côte de deux repliées. Oh, il se roule de plus en plus. Oui, bah j'ai compris, je vais le mettre Gratte-moi le bidou, je vais le mettre gratte-moi sur le le... bidou. Ah non, jamais, ça c'est interdit. Ah ouais? On se fait des torticolis, mais on montre pas son ventre ici. Ah ouais. Ah, le ventre, c'est la zone interdite. Zone interdite, c'est le triangle des Bermudes. Rocket est un peu pareil. Il va se frotter comme il peut et puis t'essayes de mettre ta bidouche. Ah! Le Cream and Coco, Le crime coco. euh, Rag- c'est un raglan avec un petit col rond classique, des poignées en côte de deux assez longues que tu vas replier. Ça, j'aime beaucoup parce que ça a un petit côté doudou. Ce que j'aime surtout, c'est les grosses rayures. C'est pas révolutionnaire, mais honnêtement, c'est très sympathique. Et ce qui a retenu mon attention, j'étais là genre, mais attends, elle en a pas sorti un récemment comme ça? Et effectivement, il y a quelques semaines, elle a sorti un modèle qui s'appelle Cinnamon and Clove, donc inspiré, je suppose, des couleurs de son modèle. Et elle explique très clairement que le Cinnamon and Clove est une version pour échantillon worsted.
tandis que celui-ci est une version, DK et que, l'achat de l'une des versions donne accès à, en fait, c'est un pour 2. Donc que OK, vous achetiez l'une ou que vous achetiez l'autre, vous allez avoir les 2 versions qui vous permettra ensuite, comme c'est des bons basiques, de pouvoir varier en fonction sympa. de l'échantillon qui vous intéressera. Donc forcément, si on a déjà vu le précédent, on va retomber exactement sur ça. Moi, j'aime bien. C'est des modèles simples, ça permet d'avoir un peu de couleur sans avoir à trop se prendre la tête. C'est des grosses rayures. Je pense pas qu'on puisse vraiment. Je pense pas que ce soit intéressant de faire courir le fil, donc il va falloir rentrer les fils. Mais on est sur un petit raglan tout simple. Ce Et pull qui est un sweatshirt, tu vois, plutôt que d'enfiler un machin du commerce, c'est vraiment, moi, ça me gêne pas d'en avoir 3 ou 4 dans ma garde-robe, mmh dans le sens où c'est celui que je vais porter au-dessus de mon pyjama, oui, euh, quand j'ai un petit coup de froid, etc. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a pris goût à la chaleur et à la douceur de la laine, c'est un peu difficile de revenir en arrière. Même les molletons du commerce, je suis là genre, bah, ils tiennent pas chaud. ouais. Ou alors on transpire et parce que c'est du synthétique. C'est ça, j'ai vraiment pris goût aux matières naturelles et pour moi, voilà, puis c'est facile à tricoter, c'est confortable. Pourquoi se priver quand on a accès à des jolis fils? C'est ça. Il y a une version, alors je vous le remets là, dans les projets. Le premier, on dirait presque, bon, c'est des filtres à la main, tout ça, mais on pourrait presque le faire en scrap project aussi. Exactement. En fin de stock, ça peut être très sympa. Ben c'est ça. Au lieu d'avoir 2 couleurs, tu peux très bien imaginer effectivement en avoir 3, 4, une couleur par rayure, pourquoi pas. C'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. Le seul inconvénient dans ce cas-là, c'est que tu te retrouves. J'adore les Scrappy Project, mais c'est vrai qu'il y a un moment où, quand tu as une vision particulière et que tu te demandes si tu vas avoir assez de fils ou de Ouais, calculer combien de fils il te faut pour chaque section, ça peut devenir moins rigolo. oui, je comprends. Euh, Vraiment la limite du Scrappy Project pour moi, et c'est la raison pour laquelle j'aime bien varier et avoir un projet avec des restes et un projet avec un fil vraiment que j'ai dédié, c'est qu'il y a juste un moment où jouer à Yarn Chicken en permanence, Pas marrant. parce que est-ce que ça va coller à ma vision ou pas, ça gâte un peu mon plaisir parfois. Moi, je comprends. Mais bon, je continue. Je continue. Qu'est-ce qui a attiré ton regard? Une mention Ma particulière petite peut-être? mention honorable, du coup, pour cette semaine, ça va être le Rohan Festive Knit Along de Arne Carlos, qui est un knit along, donc un cal, gratuit à participer, qui est réalisé en partenariat avec Rohan, une marque de fil. Et Une marque anglaise très reconnue pour ses jacquards notamment. oui, et les Euh, tweeds je- des- Écoute, tu vas regarder dans leur catalogue et ça a toujours ce côté vintage anglais absolument incroyable. oui. Et même Euh, juste les fils, mais aussi les modèles. et les fils sont... Alors, on a eu quelques fils Rowan à la boutique. Mhm. J'aime beaucoup la Kid Silk. Je la trouve assez douce. Ok. Je sais que c'est la Felted Tweed qui est très connue parce qu'elle a une gamme de coloris absolument incroyable, Oui. très légèrement tweedée, donc vraiment euh, qui est très utilisée dans les catalogues pour tous les jacquards. Personnellement, je trouve qu'elle gratte. Ok. J'ai jamais réussi. J'ai essayé, j'ai eu envie d'aimer ce fil, Ouais. j'ai jamais réussi. Ok. Euh, mais alors, feu, la Cashmere Tweed. Ah, De, celle-là. de chez eux, effectivement, j'avais récupéré une quantité tout petit pull d'un fil 80% laine, 20% cachemire, qui est sur une base bordeaux avec des petits nets dans le tweed qui sont fuchsia, orange, rouge. J'ai vu la couleur et honnêtement, immédiatement, j'ai adoré. Oui, bah oui. Donc je me suis fait un Very V-neck de Jessie Mhm. May que j'aime beaucoup, beaucoup porter en mi-saison parce que comme j'avais pas beaucoup de fils, j'ai fait des manches trois quarts. Mais voilà, il est tout doux, il est léger. La couleur est absolument incroyable. J'essaierai peut-être de le porter la semaine prochaine parce qu'il va très bien. J'ai une chemise qui Ah va bah très bien oui. avec. Donc ouais, Rowan, une des grandes maisons Ouais. de la laine, une des grandes maisons anglaises de la laine. Et donc là, il Et on peut s'associe aussi. avec Arne et Carlos, qui sont des designers du pays du Nord. Je sais plus si c'est norvégien ou suédois ou Je finlandais, sais plus non plus. mais qui font. En fait, ils sont très connus pour leurs jacquards.
Moi, j'avais eu une année à Noël leur livre sur les boules de Noël. Donc là, ce genre de modèle. Ils font toujours des trucs. Regardez là, Des celui-là, petits oiseaux aussi. les animaux, ils sont incroyables. Enfin, alors je sais pas s'ils ont toujours leur chaîne YouTube. T'as vu le plastron avec l'ours? Alors moi j'ai vu le Year of the Tiger DK et très clairement celui-là il vient de rentrer dans mes favoris mais à la vitesse de l'éclair. Parce que D'accord. kitsch comme ça, Il est où? je sais pas, c'est juste... On a Alors faut descendre, 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 descendre parce que là je vois... Ah oui, trouvé. Oh, waouh. Oh, waouh. Est-on même surpris? Ouais. Ok, donc Arne et Carlos sont connus pour leur jacquard. Leur chaîne YouTube était cool, j'ai appris plein de trucs grâce à eux. Je sais pas s'ils la continuent encore. Et donc là, ils s'associent pour faire le modèle festif. Donc rouge et blanc parce que c'est les couleurs traditionnelles de Noël. Mais alors cette photo-là avec le fond gris et du jaune, du bleu, du vert et du bleu marine, j'adore. Je vous laisse regarder les infos sur le cal, si ça vous intéresse. Ça commence à partir du 15 septembre jusqu'à fin octobre. Donc ça veut dire que on a sa couverture de Noël avant Noël. Je trouve ça pas mal. Ça c'est sympa. Je trouve ça pas mal. Après, à voir, est-ce que c'est des carrés qui sont tricotés les uns à la suite des autres dans une grande bande? Est-ce que c'est plein de carrés qui sont... Moi, j'ai presque envie de le faire. J'aurais pas le... Enfin, je sais pas. Est-ce que ce sera juste après le salon? Je sais pas, peut-être. On Écoute, verra. rien ne t'empêche de t'inscrire, de Oui. récupérer le... Au moins le premier, voir comment ça passe et... Ouais, tout à fait. Ou même faire un petit coussin. Petit coussin, c'est pas mal. Allez, je refais une petite pause photo parce que on a changé de position. Pourtant. Voilà. Je vous les mettrai à l'écran aussi, vous méritez de voir Poupie. Très bien. Oh mon Dieu, ce Year of the Tiger, je m'en remets pas. Euh, Ah ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Et toi, ta mention honorable? Ma mention honorable. C'est- Faites une pause. Allez vous chercher un petit café. C'est le moment où je parle beaucoup trop longtemps. Je vous le dis tout de suite. C'est Laurent, ce que j'avais promis. C'est un bonnet parce que j'aime les bonnets. On commence avec... Que je le mette quand même, le patron du Musselburgh, parce que On c'est commence celui... avec le Muscle Bro parce que c'est pour ça que j'aime les bonnets. J'ai une passion pour les bonnets. Je pense que de tous les projets d'accessoires, j'aime tricoter des chaussettes. On n'a jamais trop de chaussettes. Mais je trouve que le bonnet, c'est à la fois rapide, facile, satisfaisant. Pratique. Je pourrais tricoter tous les bonnets du monde et avoir tous les bonnets du monde. J'aime pas avoir trop de choses, mais je pourrais avoir tous les bonnets. C'est comme ça. Et comme je disais, en ce moment, sur mes aiguilles, j'ai que des choses qui m'obligent à réfléchir. Voilà, j'ai des très jolies chaussettes, mais elles sont en jacquard, ça veut dire qu'il faut réfléchir. En plus, c'est des toutes petites aiguilles. J'ai un super châle, mais là aussi, je suis obligée de compter. Apparemment, même les côtes de deux, j'y arrive plus. J'avais envie d'un projet en mer de Jersey, je me suis dit, je vais faire un bonnet. Et ça tombe bien, l'une de mes youtubeuses tricot préférées, Young Folk Knit, Casey de Young Folk Knit, a commencé il y a quelques jours un make-along, donc faire ensemble, pas seulement tricot, mais tricot, crochet, broderie, couture, tout ce que tu veux. Elle appelle ça le Fish Girl Fall, parce que cette année apparemment, l'été était au poisson, encore plus que les autres années, c'était Fish Girl Summer. Et elle s'est dit non mais c'était beaucoup trop rigolo, moi j'ai pas encore eu ma dose, je veux faire un Fish Girl Fall. Et je me suis dit oui, tout à fait, moi aussi, j'adore les sardines, j'adore les poissons, j'aime beaucoup. Je venais de finir la paire A qu'on Lisandre. essaierait de Lisandre, que j'ai adoré tricoter, que je porte actuellement à mes pieds. Et croyez-moi que je suis très contente de porter des chaussettes tricotées. Et je me suis dit, oui, moi aussi, mais on avait dit qu'on faisait pas trop de projets et on avait dit qu'on avait déjà des projets en cours et qu'il fallait pas se lancer dans trop de projets à la fois. Donc je me suis dit, ok, pour combiner les deux, ce que je peux faire, c'est un bonnet et une mer de Jersey et rajouter une broderie de poisson par-dessus. Donc voilà, sur la première page, il y a le Muscle Bro. C'est, je crois qu'elle est quasiment toutes les semaines sur la page d'accueil parce que c'est un des modèles de bonnets les plus courants.
Elle peut se tricoter. Alors, c'est un chouette modèle qui peut se tricoter en plusieurs tailles d'aiguilles puisqu'elle est expliquée, etc. Et c'est un de ces bonnets qui est un bonnet double, c'est-à-dire qu'on va partir de la pointe, tricoter un premier bonnet, donc de la pointe, ce qui est pas très courant, jusqu'aux oreilles, repartir dans l'autre sens, hop, venir enfiler le bonnet de... C'est un bonnet double. On a 2 bonnets et quand on vient le replier, on est super doudou. Et pratique, c'est qu'on peut peser son fil par exemple et dire bon bah voilà, je tricote jusqu'à la moitié de mon fil et puis je repars dans l'autre sens. Plein de façons de s'accommoder. Plein de façons de s'accommoder. J'ai pas encore de muscle bro hat. Moi, j'aimais beaucoup le Oslo hat de Petite Knit, qui est une version. Ça ressemble. C'est un bonnet tout en jersey, sauf que c'est pas un bonnet double. C'est juste un bonnet qui a 3 couches au niveau des oreilles. Et c'était pas mal. Et je l'avais également commencé par la pointe, en espérant, parce que je savais pas combien j'aurais de fil, et être sûre. Et je me suis aperçue finalement que il était très chouette, mais il s'était un tout petit peu détendu et il était un tout petit peu trop grand sur les oreilles. C'est un peu décousu tout ça. Ce que je voulais dire par là, c'est que je me suis lancée dans un bonnet. J'avais pas tout à fait la quantité pour faire. Je reprends, je vais y arriver. Le Muscle Hat, il est chouette, il est payant. Quand on est sur des bonnets aussi basiques, que ce soit en jersey, en côte 1-1, en côte 2-2, il existe une outrée de modèles peu ou prou identiques. Là, vous pouvez faire votre petite recherche. Va y avoir quelques différences. Ceux où tu as des côtes partout, ceux où tu as des côtes de 2 sur la brime et puis des côtes 1-1, etc. Il y a aussi beaucoup des gratuits. Le Muscle Bro, par exemple, il existe une version gratuite que j'ai découvert, c'est le Double Double Hat de Winter's Weather Knits, qui est une créatrice que j'aime beaucoup, même si je crois que j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler parce qu'elle est pas souvent sur la page d'accueil, à mon grand regret parce qu'elle mérite. Et c'est ce qu'elle dit, je vous offre le patron de ce bonnet pour que vous découvriez mon style d'écriture de patron. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est canadienne, a priori. Pas a priori. Elle est canadienne, elle fait des trucs très sympas. Et celui-là, il est gratuit, il est tricoté en Knitting for Olive, le sien, pour un échantillon de 29 mailles sur 43 rangs. Même principe, tu le commences par la pointe, tu le fais durer et tu le continues. Ça a été l'occasion parce qu'elle le propose en beaucoup, beaucoup de tailles. Ça va de prématuré à adulte L. Ça a été l'occasion de mesurer ma tête, par exemple, et de m'apercevoir que selon elle, en largeur, il me faudrait à peu près l'équivalent d'un bonnet pour enfant ou adolescent. Et en longueur, il faut carrément que je vise la taille bébé. Mais non. Ou tout de l'heure. J'ai mesuré ma tête parce que je sais que j'ai eu le problème. À chaque fois que je tricote, des bonnets en jacquard, qui est un truc que j'aime bien faire aussi, même en étant dans l'échantillon, quand j'essaye mon bonnet, t'as ces 3-4 centimètres au-dessus de la tête. Parfois, je trouve ça sympa, parfois non. Mais c'est parce que, tu vois, si je mesure vraiment la longueur de un bonnet, il faut que ça commence là, il faut que ça arrive là. Si je mesure ici et que je divise par 2, j'ai genre, ça fait 36 centimètres. Donc, ce qui veut dire que du haut de ma crown jusqu'à ma brime, j'ai 18 centimètres. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, Ok. si je veux pas Alors que ça fasse slouchy, il faut vraiment que je vise tout petit, 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 petit. Là, au contraire, je vais le faire slouchy exprès. Ah, je te coupe. Moi, j'ai appris à gérer les bonnets avec ce repère. Parce que, alors, je vais enlever le casque. Ça vient du bas de l'oreille en haut, ici. Du bas de l'oreille jusque là, Voilà. bah tu vois, si je mesure. D'avoir ça. Alors, comme ça, j'ai le micro à côté. Je t'entends plus du coup. Ça, le Mhm. bas de l'oreille. T'appuies et tac, ça arrive là. Mais effectivement, t'as raison. Ça vient là des sourcils. On arrive Mhm. ici et on arrive là. Donc moi ça c'est le ratio. À la boutique, je disais quand elle me demandait si elle voulait offrir un bonnet, les clientes, si elle voulait offrir à... Ah ouais, 16 donc centimètres. t'as vraiment une petite tête. Attends, est-ce que j'ai ma règle? Pardon, Poupini. Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle il faut que je fasse des bonnets enfants, en fait. Moi je suis à 21. Il faut que je Ok, fasse des bonnets enfants. bah ouais.
Ma remarque préférée à la boutique, c'est quand les clientes me demandaient, en fait, de pouvoir tricoter pour des hommes, des cadeaux de Noël, tout ça. Ils me disaient, bah, je sais jamais quelle taille faire. Et où je leur disais, bah voilà, ça, c'est l'indice. Si vous arrivez à avoir cette mesure-là en discutant, en étant un peu discrète, de ça, vous pouvez vous en sortir. Mais j'ai vu des clientes se prendre des cours de théâtre vraiment ah, fais-moi voir ta main, comment on peut faire. Vraiment, les meilleurs. Les meilleurs. Et elles me disaient, mais souvent, ils ont une tête plus grosse que nous. Et je leur disais, non, c'est pas parce que. Enfin, c'est pas là que se fait tout caractéristique d'un homme, c'est pas son tour de tête. Moi, je n'arrive pas à acheter de chapeau dans le commerce, par exemple. Non mais voilà. Tout ça pour dire que du coup, si vous aviez envie de tester le Muscle Bro Hat, et vous pouvez également télécharger le Double Double Hat de Winter's Weather Knit, qui est exactement le même patron mais gratuit. Comme je disais, moi j'avais pas 100 grammes parce que c'est globalement ça qu'il fallait prévoir. Je n'avais pas 100 grammes. Bon, comme il faut que je fasse une taille bébé, peut-être que j'aurai assez. J'ai 50 grammes de ce fantastique Alpaga Socks de chez Langyarn qui est le rose qui allait avec le blanc dont je me sers Dans tes chaussettes. dans mes chaussettes. Voilà, donc c'est une amie à qui on a offert de la laine pour se faire des chaussettes. Je lui ai tricoté sa paire de chaussettes, j'ai gardé le reste. Très gros reste puisqu'il m'en reste 50 grammes. Donc assez pour un long bonnet, pas assez pour un bonnet double. Moi, ce que je voudrais calculer, c'est pour venir patcher par-dessus une broderie, puisque l'idée c'était voilà une petite. Elle en fait, elle est énorme. Je pense que Ah ouais, faudra peut-être que je refasse une un peu plus petite, ouais. Oui, parce que parce tu as que tu vois, besoin ça fait quand même une de. très très grosse. Ça fait Ouais, je pense qu'au niveau. le clan des sardines. Donc je pense qu'il faudra que je fasse la même, mais peut-être en 2 fois plus petit. Mhm. C'est pas grave, je m'entraîne, c'est rigolo. Voilà, après, donc, les grosses différences entre tous ces modèles, que ce soit les côtes 1, les côtes de 2, etc., ça va être sur la forme de De la couronne. la forme de la couronne et la façon dont les diminutions ou les augmentations sont faites, qu'on les fasse par groupe de 4, par groupe de 6, par groupe de 8, qu'on décide d'en faire des petites fleurs, etc. Personnellement, je me suis laissée tenter par le Manhattan Hat de Toriyu. C'est un modèle à côte, mais moi j'avais décidé de faire du jersey puisque c'était mon excuse, hein, un projet en jersey. Et ça me fait juste rigoler. Cette espèce de, là pour le coup, je trouve que la pointe est volontaire. Ouais. Tu vois, et là c'est volontaire, on retrouve aussi ce petit côté. Alors je me suis demandé comment on faisait. A priori, c'est juste que là où d'habitude, quand tu sépares pour faire 8 diminutions, tu fais 8 sections De la même taille. avec, enfin, 4 sections avec une diminution des deux côtés de la section. Un peu comme un raglan, comme quand Mhm. tu fais tes manches. Sauf que là, toutes tes sections sont identiques puisque c'est ta tête. Là, a priori, t'as une section qui bouge pas, donc tu fais tes diminutions juste des deux côtés Ah, de la section. Donc ce qui va changer, c'est que là où sur un bonnet en général tu vas faire tes diminutions par groupe de 8, là tu auras plutôt tendance à les faire par groupe de 4. Elle, sur son modèle, puisque c'est des côtes, elle doit probablement faire des diminutions doubles, donc elle se retrouve bien à faire 8 diminutions par rang de diminution. Moi, au contraire, ce sera par 4, donc je suis pas sûre que ça aura la bonne forme. Je me suis dit, au pire, je les ferai. Et c'est la question, là, c'est le rythme des augmentations. Est-ce ok. que j'augmente par 4 et du coup, j'augmente tous les rangs? Est-ce que Mhm. j'augmente par 4 et j'augmente tous les deux rangs et puis ça va prendre plus de temps? Donc je verrai quelle forme ça fait, je verrai si ça me plaît. Ok. Je tente des trucs. Et donc voilà, là on est sur mes bonnets basiques préférés. Ça c'est la version en côte 1-1 avec cette petite variété. Mais comme je vous dis, si vous aimez les bonnets basiques, il y a vraiment plein Mhm. de modèles qui se ressemblent. Certains vraiment qui sont littéralement les mêmes. Parmi ceux voilà, qui ont attiré mon attention, il y a celui-là qui a une forme de diminution qui va lui donner cette pointe que je trouve rigolote et que j'ai envie de tenter. Mais je me sens capable de faire un double double hat classique dans pas longtemps. Et le dernier qui a retenu mon attention dernièrement, c'est le Tula Mohair Hat. Je disais tout à l'heure que dans ma tentative précédente, mon bonnet était devenu trop grand. Voilà, il était un peu trop grand et j'étais un peu triste parce que c'est un peu l'inconvénient du bonnet en jersey. J'avais utilisé de l'alpaga, donc en fait c'était des fils qui se détendent un tout petit peu. Et même en calculant pour qu'il ait genre 10 cm d'aisance négative, il avait quand même fini par être un petit peu trop grand. Et ben dans celui-là, ce que la créatrice propose que n'ont pas les autres, c'est à l'intérieur
donc sur cette face, que la face intérieure qui est cachée par le repli, il est en côte. C'est génial. Voilà, et j'ai trouvé ça très malin. Mais oui, grave. Et je me suis dit, banco, je tricote. Quand je suis à la bonne hauteur, je fais des côtes pour resserrer la partie interne. Et après, j'ai mon repli. Comme ça, avec la côte. Bon, alors, mon fil est très détendu, donc je suis pas sûre que ça ait beaucoup d'avantages. Mais je pense que sur un type de fil un peu plus élastique, avec un peu plus de crimp, avec un peu plus de laine dedans, il y a moyen, voilà, Donc là, pareil, tu vois, on est sur un bonnet qui ressemble beaucoup au Oslo Hat. Et voilà, j'ai trouvé que c'était, ça, je disais, beaucoup de basiques que tu peux trouver gratuitement. Celui-là, entre guillemets, il a un plus produit. Oui, lui, c'est pas juste un Oh, basique. et une très jolie orange. Mais ouais, il a ce plus produit et cette idée maligne que je compte bien mettre à exécution Mhm. dans cette tentative. Donc voilà pour le projet. Vous serez content de savoir que c'est donc le projet de nos cerveaux. Hein. Celui où on est en train de réfléchir à vampiriser et frankensteiniser 4 modèles différents. Très bien. Mais voilà, est-ce qu'il va pas, je veux dire, est-ce qu'on n'est pas super heureux d'avoir un bonnet au fuchsia? Cette couleur est incroyable. Ouais, ceci dit, tu vois, je vois son orange et je me dis oui, un bonnet orange. Et j'ai vu passer des bonnets rouges et j'étais là genre, oh oui, le bonnet rouge. Et ce Mhm. qui est sûr, c'est que, voilà, j'en veux un en jersey, j'en veux un en côte 1-1 et j'en veux un en côte 2-2. Quand je dis que je veux tous les bonnets, c'est que je veux tous les bonnets. Très bien. Les bonnets. Très bien. Fais-nous J'aime voir un les, peu plus j'aime les bonnets. ta broderie. Donc toi, tu fais Alors, sur de la là, on feutrine. voit pas grand-chose. Je l'ai dessiné moi-même, entre guillemets, dans le sens où j'arrivais pas à trouver J'arrivais pas exactement à trouver ce qui me plaisait, donc j'ai regardé un peu quels étaient les éléments de composition, puis avec la tablette graphique avec la Stylo. tablette graphique et ouais, GIMP. J'utilise beaucoup GIMP en fait. Je suis venue, honnêtement, je me sers des calques vraiment comme du calque et je vais choisir une image qui me plaît et je vais venir redessiner par-dessus, puis après je redimensionne et je colle les petits éléments les uns avec les autres jusqu'à ce que je sois contente de ce que je fais. Et comme ça, Nickel. c'est personnalisé. Et là, c'est chouette, effectivement. Je pense que pour le bonnet, il faudrait que je réduise les dimensions par deux. C'est aussi très pratique parce que je peux le dessiner à n'importe quelle taille. Puis après, je lui dis, j'ai besoin que cette image, elle fasse tant de largeur, tant de hauteur. Donc tu peux dessiner avec tous les détails que tu veux. Globalement, c'est ce que je fais, tu vois, c'est que je vais dessiner en choisissant les traits, pour simplifier, parce que c'est la broderie, par exemple, en transformant certaines techniques, tu vois, en me disant, bon ben ça, je ferai du remplissage, ça, je vais faire des petits points de nœud, ça, je vais utiliser telle et telle technique. Et puis voilà, et comme ça, j'ai mes petites sardines personnalisées. Parce que Ouais, c'est du coup, rigolo. Pour moi, faire un petit patch. pour le diabolical, j'ai commencé mes moufles la semaine dernière. Et où Oui. je vous avais dit, je vais broder sur la main, je vais venir faire les lianes, enfin pas les lianes, mais les branches des citrouilles et une citrouille. Et du coup, j'ai mon livre, Un brownie en knit de Judith Gamlick. Pour moi, ça, c'est le meilleur livre qui soit. Qu'est-ce que c'est beau! Il y a 1000 techniques. En fait, elle explique vraiment comment broder de broderies traditionnelles, des broderies au Et quelles sont les ruban. spécificités? Parce que même si t'as l'habitude de broder sur de la toile Aïda, Mais c'est qui pas du est tout la même très chose. très rigide, c'est pas du tout la même chose que de broder sur du tricot, qui par définition est une étoffe très élastique. C'est ça. Donc il y a toute la question de comment est-ce que tu gères la tension pour que ce soit joli, mais ouais, Voilà. mais sans venir Oui, tirer trop de fil, condoler etc. Comment est-ce que tu piques sans piquer dans tes mailles pour pas trop abîmer le fil. ta fibre? Mais en même temps, si tu piques autour de la maille, bah, ça devient moins stable. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Ouais, ça va être rigolo. En plus, t'as choisi tout de suite de te lancer dans du technique parce que là où on peut être habitué à broder sur une surface blanche ou claire, toi, tu t'es dit, je vais broder sur du noir. Sur du noir, Ça va du être feu, et que je peux pas mettre dans un tambour parce que très c'est les bien. moufles. Donc, je fais tout d'un coup. Je sais pas faire les Like a choses boss. je sais pas faire les choses facilement. Mais voilà, si vous êtes vous aussi passionné de bonnet, n'hésitez pas
N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des modèles de bonnets en côte 1-1 et 2-2 avec des gros rebords, qu'il s'agisse de bonnets doubles ou de bonnets à double épaisseur, triple épaisseur sur les oreilles. Moi, j'ai toujours froid aux oreilles. Très bien. J'aime pas quand le vent souffle dans mes oreilles, donc j'ai vraiment besoin de protéger mes oreilles très fort. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos modèles préférés. Si vous voulez que je vous fasse un bundle spécial, toutes les déclinaisons de bonnets possibles, n'hésitez pas à me le dire. Parce que, comme je vous disais, il en existe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils se ressemblent, mais ils ont tous leurs petites particularités. Que vous décidiez de soutenir une designeuse qui vous paraît chouette, ou que vous cherchiez un modèle gratuit parce que des fois on n'a pas les sous. Mmh. Voilà, dites-nous si vous êtes plutôt bonnet, plutôt casquette, plutôt chapka, plutôt cagoule, Plus, ou pas du tout parce ou que vous pas du vous en tout. fichez. On se retrouve jeudi prochain? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. D'ici là, tricotez bien. Salut, salut.